Un ressortissant français enlevé ce dimanche, l'attentat est revendiqué par un groupe djihadiste proche de l'État islamique. Ils se veulent être le cimetière de l'État islamique. Les habitants de Joboug en Irak forment une résistance aux djihadistes. La grève des pilotes de Air France se poursuit depuis 8 jours. Le conflit entre le syndicat des pilotes et la direction Air France se radicalise. Vous retrouver sur Sika est un plaisir. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rester fidèles. Plus de 150 nouveaux cas d'Ebola et environ 70 corps pour la seule région de la capitale Freetown, selon les autorités. C'est la moisson qui découle de l'opération de 3 jours effectuée en Sierra Leone et du succès de ce confinement. Les autorités se sont félicitées lundi. Reportage. L'opération controversée de confinement de la population pour lutter contre l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone est terminée. Elle a permis de détecter plus de 150 nouveaux cas de la maladie et environ 70 corps pour la seule région de la capitale Freetown. Du succès de ce confinement, les autorités de Sierra Leone se sont félicitées lundi. Les gens sont sortis et ont fait du porte-à-porte pour identifier les malades et les amener à l'hôpital. Ici, nous avons 2 ou 3 patients en ce moment. Cette intervention se fait en collaboration avec les amis et nos donateurs italiens qui ont mis en place un système d'aide pendant l'opération de confinement. Le matin, on apporte le petit déjeuner, un sandwich, un soda, de l'eau. On essaye de tenir un registre et si possible les aider à retourner à l'école. On leur donne de la nourriture et on les conseille. Mais certains veulent rentrer chez eux. Ce sont eux qu'on vise. On veut leur parler d'Ebola. On leur donne de la nourriture et sur le terrain dans les 6 quartiers de l'Est de Freetown. On est présent dans plus de 400 communautés. C'est un très bon programme et on a des résultats. Nous pouvons être fiers de nous. Nous devons maintenant exploiter nos succès pour venir à bout d'Ebola, a déclaré lundi le président Ernest Bai Koroma. Le ministre de la Santé Aboubakar Fofana a indiqué que la mobilisation de quelques 30 000 volontaires avait permis d'atteindre 80% des foyers et d'enrayer les inhumations nocturnes de mort d'Ebola par les familles qui augmentent considérablement la propagation. Des responsables du secteur de la santé au Libéria ont affirmé que ces pratiques funéraires à risque avec lavage des corps persistaient dans les communautés traditionnelles malgré les messages de prévention. Au Libéria, pays le plus touché avec plus de la moitié des morts et des structures sanitaires débordées, un centre de traitement ouvert dimanche près de la capitale Monrovia a aussitôt reçu 105 patients dont 56 ont été testés positifs au virus. Information donnée par le vice-ministre de la Santé, Tolbert Niassoa. L'OMS, à l'issue d'une réunion de son comité d'urgence, a renouvelé son appel à la levée des annulations de vols et autres restrictions aux voyages qui continuent d'isoler les pays touchés, compliquant les efforts de secours. L'inquiétude que suscite cette fièvre hémorragique à travers le monde a été de nouveau illustrée ce week-end par le report du 3e sommet Inde-Afrique prévu à New Delhi en décembre, auquel devraient assister des représentants de 50 pays africains. Une réunion sur la lutte contre l'épidémie est prévue jeudi à l'Assemblée générale des Nations unies. Parlons toujours du virus Ebola au Nigeria. Les élèves ont retrouvé lundi le chemin des écoles et collèges dans certaines parties du pays. La rentrée scolaire dans le pays avait été officiellement retardée pour cause d'Ebola. Le gouvernement avait pris cette mesure en vue de protéger les élèves contre la propagation du virus qui a fait 15 morts dans le pays. Les images. Les écoliers nigériens ont fait leur rentrée lundi dans une partie du pays après des vacances d'été prolongées pour cause d'Ebola. Pendant ce temps, d'autres, notamment à Lagos et Port-Harcourt, devront encore patienter. Le gouvernement fédéral a demandé aux écoles d'ouvrir leurs portes lundi après avoir initialement repoussé la rentrée scolaire du 22 septembre au 13 octobre dans le but de contenir une éventuelle épidémie du virus Ebola.
Plusieurs cas avaient été découverts à Lagos, la capitale économique du pays, et Port Harcourt, dans le sud pétrolifère. Jusqu'à présent, le virus Ebola a tué 8 personnes au Nigeria sur 20 cas confirmés. À Abuja, chaque élève devait passer par un contrôle de température et laver ses mains avant de pouvoir entrer dans son établissement scolaire. Ceci conformément aux règles d'hygiène édictées par le gouvernement. Les enfants de Kano, au nord du pays, ont également repris le chemin de l'école. En revanche, le gouverneur de Lagos, Babatunde Fashola, a annoncé tardivement dimanche que les écoles ne rouvriraient pas avant le 8 octobre, afin de donner plus de temps aux autorités pour distribuer le matériel nécessaire aux professeurs et autres personnels des écoles. Nous sommes prêts pour la réouverture. Nous voulons respecter les directives de santé de Lagos. Donc, nous ne voulons pas aller à l'encontre des directives du gouvernement. Par conséquent, aujourd'hui, les étudiants ont été renvoyés chez eux. Cela fait près de 2 semaines qu'aucun nouveau cas n'a été confirmé au Nigeria. Le principal syndicat d'enseignants au Nigeria avait appelé ses adhérents à ne pas se présenter au travail lundi en raison d'un manque d'équipements hygiéniques. Destination la France à présent, où le conflit entre le syndicat des pilotes et la direction de la compagnie Air France se radicalise. La sortie de crise espérée hier lundi n'a pas eu lieu. Les pilotes en grève depuis 8 jours ont refusé une ultime proposition de la direction. Ils ont même durci leur position sur l'avenir de la low cost du groupe. Reportage. Fin de matinée ce lundi, le patron du groupe, Alexandre de Juniac, tend la main aux grévistes et leur propose de suspendre jusqu'en décembre le projet de développement de Transavia en Europe. Un geste présenté comme une ultime proposition pour établir le dialogue. La réaction des syndicats se fait peu attendre et c'est non. Nous ne comprenons plus les motifs de la grève. Et donc nous disons au SNPL d'expliquer en quoi est-ce que ce conflit doit continuer quand ce qui seraient apparemment les motifs de cette grève ont disparu. Ulcérés, les syndicats dénoncent un écran de fumée qui ne résoudra rien. Les pilotes, visiblement agacés par les appels répétés de la direction à la fin de la grève, appellent à rester mobilisés et convoquent la presse pour annoncer la couleur. Tant que la direction d'Air France ne changera pas de philosophie et tant que la direction d'Air France ne mènera pas de réelles négociations pour finalement bâtir dans la concertation la riposte au low cost, eh bien les pilotes de ligne d'Air France seront en grève. Pour mardi, la compagnie escompte quand même une légère amélioration avec 48% des vols assurés et un taux de grévistes de 57%. Depuis l'Allemagne où il est en visite, Manuel Valls a appelé une nouvelle fois les pilotes à reprendre le travail. Et pendant que cette tension entre la direction et les pilotes de Air France perdure, ce sont les passagers de la compagnie qui en souffrent le plus. Voici les impressions de quelques-uns. Nous, on devait partir demain matin à Los Angeles, vol annulé ce matin. Donc on a dû se dépatouiller pour trouver une autre compagnie qui avait encore des places. Et du coup, pour l'instant, au niveau du remboursement et des indemnités, on ne sait pas ce qui va en être. Il faut qu'on monte un dossier, ce qui fait qu'on a payé un voyage plus cher. Au lieu d'un vol direct, on a une escale de à peu près 13 heures. Donc on doit passer la nuit à Londres. Ça nous fait un voyage en gros de 24 heures au lieu de 12 heures de vol. Il faut bien qu'ils s'allient au low cost. À un moment donné, si les pilotes font couler l'entreprise, ils font couler aussi les employés. Donc non, on ne comprend pas trop. Là, à ce stade-là, et apparemment, ils vont prolonger jusqu'au 3 octobre. Donc c'est un petit peu abusé, je pense. On ira plus cher France, c'est clair, on est vacciné, on le déconseille à n'importe qui parce que pour des voyages comme ça, en plus long courrier, on a 3 semaines où on a tout réservé et tout payé, c'est un stress pas possible, ça fait 3 jours qu'on ne dort pas, qu'on ne sait pas ce qui va se passer et non, c'est fini. Air France, plus jamais. Hier, ils m'ont envoyé un mail en disant que mon vol de Lyon était annulé, sans me donner d'explication. J'ai essayé de me connecter sur Internet, les serveurs sont complètement saturés, les lignes téléphoniques sont saturées aussi. J'ai fait 500 km en voiture. J'arrive ici pour leur demander de m'aider pour mon check-in de demain matin et ils me disent qu'ils ne peuvent rien faire pour moi. Donc j'ai réservé un hôtel, il m'a fallu faire 3 hôtels pour pouvoir trouver une chambre. Je suis excédée, je suis fatiguée, je suis stressée. Voilà. On a reçu une email de confirmation aujourd'hui même dans la matinée nous disant que le vol était maintenu, tout ça. Donc on a tout préparé, on est arrivé sur place, on nous dit que le vol apparemment c'est annulé. Et le pire de ça, c'est qu'ils nous proposent des vols où il faut passer par de correspondance à 3-4 jours d'intervalle. Et le direct, il est à peu près une semaine d'escale. Être pilote, c'est pas des gens à plaindre. Je peux comprendre encore, je sais pas moi, que ce soit une hôtesse ou je sais pas moi, quelqu'un de la sécurité, des choses comme ça, je peux comprendre. Mais quand on gagne des 17 000
par mois avec des primes compris, tout ceci, cela. Il y a quand même d'autres manières de se plaindre ou de se faire valoriser ses droits, quoi. Une information bref à présent, un groupe proche des djihadistes de l'organisation État islamique a enlevé dimanche un ressortissant français qui faisait une randonnée à Tizi Ouzou, à 110 km à l'est d'Alger. Dans une vidéo, le groupe djihadiste montre l'otage Hervé Pierre Gourdel, 55 ans, et menace de l'exécuter dans les 24 heures si la France n'arrête pas ses frappes contre l'EI en Irak. Du côté du gouvernement français, on ne reste pas les bras croisés face à cette situation. Le président François Hollande s'est entretenu avec le premier ministre algérien Abdel Malik, entretien dont il ressort que la coopération entre les deux pays sera totale pour faire libérer l'otage français. Notons que l'enlèvement s'est produit quelques heures avant un appel de l'organisation État islamique invitant les musulmans à tuer des citoyens, notamment américains et français, des pays apportant à la coalition internationale la mise en place pour combattre ce groupe djihadiste en Irak et en Syrie. Cette menace avait déjà amené le ministre français de l'Intérieur à adresser un message à la nation. Il a notamment indiqué que la France n'a pas peur, qu'elle n'entend pas céder au piège des terroristes et qu'elle est préparée à répondre à leurs menaces avec des forces de sécurité pleinement mobilisées et un dispositif Vigiripat opérationnel et efficace. Une autre information à présent, parlons toujours de la lutte contre les djihadistes de l'État islamique. Je vous emmène en Irak où les habitants de Jobour, au nord de Bagdad, forment l'avant-garde de la résistance aux djihadistes. Nous sommes un petit point sur la carte, mais si Dieu le veut, ce sera le cimetière de l'État islamique. Ainsi s'expriment les habitants de cette localité. Dans le petit quartier de Joubour, le drapeau irakien continue de flotter. Joubour porte le nom de la tribu sunnite qui y réside à une centaine de kilomètres au nord de Bagdad. Il est coincé depuis 3 mois entre les eaux du Tigre et les attaques de djihadistes du groupe État islamique. Malgré notre petit nombre ou nos armes rudimentaires, nous avons été capables de bloquer leur avancée, de contenir leur attaque et de leur infliger des pertes matérielles et humaines. Je pense que c'est le point de départ pour libérer le reste de l'Irak. Joubour est défendu par un mélange de combattants sunnites et chiites, aidés par l'armée irakienne. Ici, les rangs se sont unis face à l'ennemi djihadiste et les tensions communautaires ont été dépassées. Ici, nous défendons nos maisons. Il n'y a pas de différence entre les sunnites et les chiites ou les autres communautés. Alors que les Occidentaux mènent des frappes en Irak contre les djihadistes, les combattants de Joubour attendent toujours ce soutien aérien. Mais pour l'instant, ils sont seuls pour se défendre. 1500 combattants sont déployés d'après un responsable de la tribu. Notre petite tribu dans la région de Doulouya résiste contre l'État islamique depuis 90 jours. Les batailles sont difficiles, ils ne sont pas entrés et ne mettront jamais un seul pied ici. Et s'ils entraient, ce serait sur nos cadavres. Joubour n'est pas tombé aux mains des djihadistes, mais le quartier a été ravagé. Voitures piégées ou attentats suicides, les djihadistes ont durement frappé les populations civiles. Ici, plus de 5 de mes cousins sont morts dans une explosion. Parmi eux, une fillette, morte suite à la chute d'un obus sur sa maison. Ali Moussa a été forcé d'enterrer ses proches dans son jardin. Le cimetière est la seule partie de la ville tombée aux mains des djihadistes. Place à présent à l'actualité africaine. La une des tabloïds sur le continent africain, c'est à travers la revue de presse que je vous propose de suivre. Nombreux sont les canards africains qui sont revenus ce matin sur l'enlèvement du touriste français dimanche dernier à l'est d'Alger. Ce ressortissant français, répondant au nom de Hervé Gourdel et âgé de 55 ans, aurait été kidnappé dimanche dans la région montagneuse de Kabylie alors qu'il effectuait une randonnée selon des sources sécuritaires, écrit Afrique.com. Jeune Afrique fait lire sur la toile que c'est le groupe algérien Jund al-Khilafa, un groupe lié à l'État islamique qui revendique le rapt. Le journal algérien Le Matin parle plutôt d'un mystérieux groupe armé qui revendique l'enlèvement du Français et qui menace de l'exécuter dans les 24 heures si Paris n'arrête pas ses raids en Irak. Algérie Focus, site d'information algérien, précise pour sa part que ce cas de kidnapping d'un étranger
est le premier en son genre dans cette région de Kabylie. Une région qui a enregistré 80 rapts au cours de ces 10 dernières années. Des kidnappings qui visaient essentiellement des entrepreneurs et hommes d'affaires de la région. Dans une analyse, le site Guinée-Conakry Info note une certaine complexité dans la lutte contre le terrorisme islamique. Le tabloïd estime que l'ennemi auquel on a affaire est non seulement mobile, mais il a le don de l'ubiquité partout et nulle part à la fois. À en croire le site, cette prise d'otage dont la France est une nouvelle fois victime atteste du caractère insaisissable du terrorisme mondial. Au Bénin, la polémique autour de l'organisation à bonne date des élections continue de faire l'actualité. Après la sortie médiatique de l'homme politique béninois Adrien Mbedi, qui a dénoncé un certain complot contre la démocratie béninoise, c'est au tour du chef de l'État béninois de se mettre en évidence. Le quotidien béninois d'information La Nouvelle Tribune croit savoir qu'à travers des propos tenus ce dimanche 21 septembre à Ndali, ville du nord du Bénin, le président Boni Yayi a implicitement confirmé sa volonté de ne pas débloquer les ressources en vue de l'achèvement de la correction de la liste électorale et de l'organisation dans les délais des prochaines élections. Le matinal, pour sa part, rapporte les propos du chef de l'État béninois qui a dit qu'il faut une vingtaine de milliards de francs CFA pour corriger la liste électorale et organiser les élections, ce que l'état actuel de la trésorerie nationale ne permet pas. Le matinal estime que ces propos du chef de l'État constituent une erreur grave, car ce n'est pas hier que le président de la République et son gouvernement ont su qu'il doit avoir élection en 2015 et dans le budget de l'État, des prévisions devraient être faites. Pour le journal, Yayi n'a fait que confirmer les déclarations de Mbedi. Le quotidien Fraternité à Cotonou parle de blocage des élections pour non-disponibilité de ressources et titre à sa une que Yayi est atteint par le syndrome de fatigue démocratique. Quant à nous, nous ne serons jamais fatigués de vous informer. Nous vous donnons donc rendez-vous demain pour un autre numéro de la revue. Merci pour votre attention. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et retenez que l'information est en continu sur notre site internet www.sika.info.